Voici une présentation de notre Lagoon 380 de 2004 sur lequel nous vivons et naviguons dans les Caraïbes depuis 2019. Totalement autonome, il possède 1200 watts de panneaux solaires avec 600 ampères de batterie lithium et pour l'eau, un désalinisateur de 85 litres heure fonctionnant sur du 12 volts. Fin 2024, nous avons apporté une amélioration en faisant un bimini rigide, ce qui est beaucoup plus pratique que la toile et plus étanche. Il est doté d'une grande voile full latée, d'un génois sur enrouleur et comme vous pouvez le voir, d'un radar Furuno Wi-Fi. Le trampoline a été changé fin 2023. Le dernier carénage a été fait en novembre 2024 et à l'occasion nous en avons profité pour changer la patte d'oie. Les hublots panoramiques du carré sont recouverts d'un film bleu anti-UV. Au poste de barre, on retrouve centralisé toutes les manœuvres pour les voiles, ce qui permet de naviguer seul, et on y retrouve également toute l'électronique avec un avionique sur iPad et alarme de mouillage. Dans son spacieux cockpit, ventilé et ombragé, vous prendrez aisément vos repas et vos apéros face au coucher de soleil. Maintenant, entrons dans le carré. Vaste, vue à 360 degrés, bien ventilé, une grande banquette vous accueillera pour prendre votre café sur la table basse qui est transformable en grande table pour vos repas. Au niveau de la table à cartes, vous trouverez le tableau électrique et de nombreuses prises USB ou 230 pour recharger vos appareils. Vous produirez un frigo 12 volts de 205 litres. Côté kitchenette, nous avons fait réaliser un double cellier et avons modernisé également la kitchenette en la dotant d'un plan de travail, d'une plaque de feu gaz, d'un four grill à gaz et d'une grande vasque inox avec un mitigeur économique. De nombreux rangements également ont été ajoutés. Si vous souhaitez de l'eau pétillante, pas de problème, il y a une soda stream. Un café expresso, il y a une expresso. Un plat réchauffé, il y a un micro-ondes. Tout est là, alimenté en 230 par le convertisseur Victron Multiplus 2000 watts. Sous chaque coussin de la banquette se cachent des rangements bien pratiques. Une petite nouveauté sur la kitchenette, une porte spéciale poubelle.
Sous la table à cartes, des rangements également ont été ajoutés, 3 tiroirs et une porte coulissante, qui sont également très pratiques. Maintenant, descendons dans la coque bâbord. Voici la cabine avant-bâbord avec son couchage en 140 et son armoire, lingère et penderie. Maintenant, nous pénétrons dans la cabine arrière-bâbord avec un couchage en 160, petite décoration et son armoire avec un côté penderie et un côté lingère. Vous avez également un rangement sous le lit. Petit tour maintenant dans la douche, où vous trouverez donc une douche, version économique, un lavabo et un WC marin. Spacieuse, claire et ventilée par un hublot de pont. Un petit rangement permettant de mettre les brosses et les peignes. Un grand miroir et un double éclairage. Nous passons maintenant dans la coque tribord, en commençant par la cabine arrière avec un couchage 160, très clair, un hublot de pont, une niche, un repose accessoire tout le long du lit, son armoire avec penderie et lingère, et comme de l'autre coque, un rangement sous le lit. Maintenant, nous nous dirigeons vers la cabine avant. Au passage, un petit placard pour ranger de l'alimentaire, facilement accessible dans la kitchenette. Vous pouvez voir en premier plan le plateau de la grande table, qui est stocké ici. Il y a un congélateur de 35 litres, fonctionnant sur 12 volts et 230 volts. À droite, un immense placard pour de l'alimentaire et des bouteilles. Au sol, une trappe permettant d'accéder en fond de coque pour stocker le vin au frais. Et sur le côté gauche, tout un rayonnage pour mettre vos draps, vos serviettes et pourquoi pas faire le dressing de madame, car il y a également une porte penderie. Il y a toujours la moire d'origine avec un côté lingère et un côté penderie. Maintenant, entrons dans la douche tribord, qui est identique à celle de l'autre côté, excepté que ici le WC est électrique et automatique, c'est-à-dire juste une impulsion sur un bouton, et il fera le travail tout seul. Vous avez également une douchette hygiénique que vous retrouvez dans les deux WC. Le temps passe vite, il fait déjà nuit, et pour remonter l'annexe, on peut allumer le phare blanc de travail, permettant de faire aisément la manœuvre dans la lumière. Nous avons également de la lumière bleue sur toute la coque bâbord, la jupe exactement, est éclairée en bleu, et une marche sur deux. Et vous avez également le dessous de la nacelle qui est éclairé en bleu, ce qui fait un très beau rendu de nuit sur les mouillages. Voilà une vue totale des lumières bleues
Maintenant, un peu de technique. Voici les 1200 watts de panneau, soit 3 fois 400 watts monocristallins, installés fin 2020. Pour faire marcher ces panneaux, il nous faut un peu d'électronique. Donc, ils alimentent deux batteries de 300 ampères au lithium, ce qui fait un total de 600 ampères lithium. Les panneaux sont gérés par un MPPT. Le 230 est fait par un multiplus de 2000 watts. Et il y a également un chargeur Orion qui permet de recharger les batteries de service pendant le fonctionnement du moteur. Voici la platine du Desal avec toutes les vannes correspondant. Et voici le Desal qui est fixé sous le lit de tribord avec ses deux filtres, son moteur 12 volts 800 watts avec la pompe haute pression et le tube à membrane qui permet de limiter au minimum 85 litres heure. Les moteurs, là nous sommes dans le moteur tribord, un Yanmar 3YM30 de 29 chevaux, régulièrement entretenu et très facile à entretenir. La même chose du côté bâbord, un Yanmar 3YM30. Celui-ci alimente également le chauffe-eau que vous avez vu tout à l'heure près des batteries. Lorsqu'il est en marche, il chauffe l'eau du chauffe-eau. Nous finissons sur l'annexe, une 2,90 m AB en nipalon avec double fond aluminium et un moteur Tohatsu de 18 chevaux. J'ai oublié de vous préciser que les moteurs Yanmar étaient équipés d'hélices bipales repliables. Vous trouverez à bord également une glacière de 50 litres et un narguilé muni d'un tube de 10 mètres permettant d'aller gratter la coque ou aller décoincer l'ancre au cas où.